Bonjour à tous, je suis là dans ce champ avec derrière moi un champ de bataille qui a servi de nombreuses fois. En 1914, il y a une bataille importante qui a lieu ici, nous sommes à environ 40 km de Verdun. Un peu plus loin de ce côté, il y a des forts de la ligne Maginot donc, qui ont été quand même un peu attaqués pendant la Seconde Guerre mondiale, même s'il n'y a pas eu de bataille importante. Et puis auparavant, bien sûr, en 1870, il y a également eu des troupes qui sont passées par ici, et encore avant, pendant les guerres napoléoniennes, et encore avant, cette région donc qui a été traversée par de nombreuses armées et de corps expéditionnaires en conflit permanent en Europe. Voilà. Et donc c'est le thème de mon film que de vouloir aborder des questions liées à la guerre et à l'amour et à la jeunesse et à la sexualité. Il y a des questions qui peuvent parfois nous sembler dépassées désormais dans l'époque contemporaine, des mots un petit peu galvaudés comme l'honneur, alors que c'était un mot très important il y a 2 siècles de ça. Je souhaite donner la parole à plusieurs points de vue européens, en tout cas que ce soit par des hommes ou des femmes, des jeunes hommes ou des jeunes femmes principalement. D'ailleurs, les personnages principaux du film sont relativement jeunes, ils ont tous moins de 40 ans pour la plupart. Et voilà, le film se découpe en 3 parties. Une première partie qui a lieu à l'époque contemporaine, en fait même on est en 2029. Et toute la première partie du film est concentrée sur le personnage principal qui est inspiré de Joachim Murat. Joachim Murat était un général de cavalerie de l'armée napoléonienne. Et donc on ne le sait pas encore, mais on retrouve ce personnage qui est en fait instructeur de plongée sous-marine. Le film commence d'ailleurs sur un accident de plongée. Et il va, par son courage, sauver un des stagiaires dont il a la charge. Et puis juste après ça, il se trouve que finalement il est en congé, c'était la fin de la saison pour lui, et il a reçu auparavant une invitation d'une stagiaire qui était là précédemment à venir le rejoindre pour une rave party à l'est de l'Europe, en Pologne, dans un château. Donc un événement tout à fait festif et sympa, voilà, de week-end vraiment tout à fait léger. Et en fait, il saute sur l'occasion, c'est l'occasion pour lui voilà, même s'il connaît peu cette stagiaire, et puis il a un peu de temps devant lui, c'est l'occasion de traverser l'Europe. Donc toute la première partie du film, on va le suivre, traverser cette Europe continentale qui n'est pas une Europe maritime, qui n'est pas une Europe de montagne, qui est cette Europe de plaine, hein, qu'on retrouve en France, en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, dans de nombreux pays. Dans le nord de l'Italie également, en Autriche, et qui finalement ont constitué le terreau de l'Europe, hein, avant même de penser aux migrations touristiques sur les côtes ou à la montagne. Hein, à ce moment-là, pendant des siècles et des siècles, l'Europe était avant tout, voilà, cette agglomération de bois, de champs, de plaines, qui était sillonnée principalement à pied, et puis pour les plus fortunés en calèche ou en carrosse. Et voilà, et donc on va suivre ce personnage par différents moyens, que ce soit en avion au début, en train, en bus, à pied, en car, voilà, différents moyens de transport. Il va traverser tous ces territoires, et ça va nous donner l'occasion d'abord de le connaître un peu mieux, et puis surtout d'avoir une première enveloppe de réflexion sur voilà, les guerres, ce qui s'est passé un petit peu dans l'histoire, puisqu'il va être confronté lors de sa progression à plusieurs scènes qui vont lui rappeler en fait son passé de général de cavalerie. Puis il arrive finalement dans la deuxième partie du film, il va rejoindre ce château, et en fait il arrive dans le château et on le retrouve à ce moment-là en 1807, au moment où il pénètre dans le château par la porte principale, par la grille d'entrée du parc. Et on le retrouve en 1807, c'est-à-dire au lendemain de la bataille d'Eylau, donc une bataille napoléonienne qui a opposé la grande armée aux Russes, à l'armée russe, qui est une bataille terrible, comme il y en a eu de nombreuses. Et il rejoint là, après cette bataille, il rejoint sa femme, Caroline Bonaparte, qui est une des sœurs, la plus jeune sœur de Napoléon. Il rejoint également Maria Walewska, qui est, on l'a appelée l'épouse polonaise de Napoléon, avec qui elle a eu un enfant d'ailleurs. Il va rejoindre Gustave, qui est un attaché militaire suédois, mais qui est en fait un Anglais.
et un dernier personnage qui est une ex-conquête de Joachim lors des campagnes d'Italie, mais qui est petit à petit finalement entré au service du couple Murat, donc voilà, et qui est qui accompagne ce couple. Donc ils sont tous les 5 dans ce château, et bien sûr on va découvrir des rapports comme il en avait à cette époque-là dans la très haute société de l'époque napoléonienne, mais partagés par des points de vue différents, des nationalités différentes. Et puis au-delà des réflexions politiques, militaires, philosophiques, il y a aussi ces échanges amoureux, ces échanges affectifs, hein, quand même voilà ce qui fait aussi le ciment de l'humanité, des sentiments. Voilà, il y a des vrais échanges d'amitié, d'amour, des appétits sexuels voilà, diverses. Et puis, c'est une des pirouettes de ce film, voilà, c'est qu'en fait on va basculer d'une période à l'autre, on va retrouver exactement ces mêmes personnages, non pas en 1807 mais en 2029. Ce sont exactement les mêmes caractères, simplement leur position n'est pas la même dans la société contemporaine, ils ont une autre place, il ne s'agit plus d'une princesse Bonaparte, sœur de Napoléon, il s'agit d'une attachée de presse, la personne de Caroline, voilà, qui travaille dans la communication. Maria Walewska est devenue une jeune chercheuse polonaise voilà, en biologie. Gustave est un hacker qui redevient anglais. Là, voilà, à ce moment-là, il récupère sa nationalité d'origine. Joachim, on l'a dit, est un instructeur de plongée. Et quant à la dernière, en fait, elle est devenue comme une sorte de ministre de la culture de l'Europe et de servante. En fait, elle est devenue, c'est elle qui a le rôle le plus en avant en termes de pouvoir, donc de ces 5 personnages. Voilà, donc, et leur rapport, voilà, ils continuent, ce sont les mêmes, leur même façon de penser, hein, les mêmes personnages physiquement, évidemment, les mêmes voix, bien sûr les costumes sont différents, le château est le même, mais on a changé de décor. Et à ce moment-là, on est dans une ambiance très festive, tout est léger, c'est une époque contemporaine, voilà, ils sont là pour faire la fête, mais évidemment on va petit à petit affiner et rentrer à nouveau dans la vie de ces personnages en 2029. Et le film, c'est les deux parties de ce film vont se télescoper hein, dans le montage. On va passer régulièrement de 1807 à 2029. Entre-temps, il y a une scène de transition un petit peu particulière puisqu'elle va montrer Napoléon. En fait, on ne le voit pas, on ne verra que ses mains, ou plutôt de ce côté-ci. Voilà, une entrevue qui a réellement eu lieu à Erfurt, je crois, entre Napoléon et le grand poète allemand Goethe, à la fin du troisième quart. Et voilà, qui va servir à faire rebondir l'action, car ce Joachim, notre Joachim qu'on suit depuis le début, va être bouleversé, rattrapé par des tas de démons. Et à défaut d'être pris dans la violence de la bataille, du sang, de l'assaut, il va être pris dans la violence de la drogue, de la musique, du bruit. Il va être sous une autre extase, on peut dire, en quelque sorte. Et c'est aussi un des sujets que le film va aborder, voilà, ce parallèle, comment les fondamentaux en fait des humanités, des peuples ont changé en simplement 2 siècles, ce qui bien sûr est beaucoup, mais ce qui finalement est relativement peu. Voilà, et puis bien sûr je ne vous dévoilerai pas la fin de l'histoire, mais voilà, vous avez grosso modo le cadre général de ce film, Europe, voilà, que j'ai écrit et que je dirige. Et je suis ravi de pouvoir vous en parler afin d'avoir votre soutien, votre contribution pour certains, qu'elle soit financière ou autre. Bien sûr, je vous invite à vous mettre en lien avec les lignes et les adresses mail qu'on vous fournit ici, voilà, dans cet entretien. Donc bien sûr, vos avis sont bienvenus. Ce film a vocation d'abord à faire passer aux spectateurs un bon moment. Hein. On a envie de faire un beau film visuel avec des belles scènes, beaucoup de sensibilité dans ce film, et en même temps, bien sûr, d'alerter et de soulever certains points politiques, philosophiques, de réflexion, avec quand même une forme de légèreté. Hein. Il s'agit pour faire comprendre, pour partager en tout cas des points de vue différents avec un public jeune pour l'ensemble, et puis avoir une vraie réflexion sur ce qu'est la guerre, la paix, et en particulier en Europe.
Donc ce territoire, ce continent qui, je le répète, quand on voit derrière moi, a été régulièrement traversé par des armées multiples de toutes les nations européennes. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on fait de la paix telle qu'elle est, telle qu'on la connaît, on va dire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis qu'est-ce qui est possible et en quoi on peut revenir là-dessus, améliorer, changer certaines choses, et en tout cas également entendre des avis différents. Je vous invite à nous rejoindre, à nous contacter pour participer à ce projet Europe, voilà, que je dirige et que je mets en scène. Merci beaucoup, je vous laisse avec la campagne Dernière Moi.